Bonjour chers élèves, heureux de vous avoir rencontré encore une fois dans une nouvelle séance. C'est votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk avec vous. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube Mouassasat Douaa Devouni pour l'enseignement à distance, pour rester en contact, en liaison avec l'enseignement et vos leçons aussi. Dans le cadre de l'unité didactique 5, sécurité routière et code de la route, 4e semaine, on va faire une petite application ou un petit rappel sur ce qu'on a vu la semaine précédente dans notre cours de conjugaison intitulé l'impératif présent des verbes du 3e groupe. Tout de suite, on va voir alors l'impératif. L'impératif s'utilise pour donner un ordre, exprimer un conseil ou pour faire une interdiction ou pour interdire quelque chose. Il se conjugue à 3 personnes seulement. Ils sont sujets exprimés. Alors, la même idée qu'on a exprimée la semaine précédente et les semaines précédentes aussi sur l'impératif présent. Alors, l'impératif présent, il se conjugue qu'à 3 personnes et on n'exprime pas le sujet. Maintenant, alors l'impératif, on passe pour se poser quelques questions. C'est quoi et à quoi ça sert? On conjugue un verbe à l'impératif lorsqu'on souhaite donner un ordre, un conseil ou exprimer une interdiction. Remarque, ce n'est pas un temps, mais un mode. Alors, bien sûr, on a le mode indicatif, le mode conditionnel, le mode subjonctif, et il y a le mode impératif, dont il y a le temps, l'impératif présent et l'impératif passé. On est en train d'utiliser l'impératif présent. Exemple, série de phrases au mode impératif. Arrêtez votre véhicule. Alors, arrêtez votre véhicule, c'est un ordre. Va chez le médecin. Conseil, ne passez pas cette route. Interdiction ou ordre en même temps. Comment reconnaît-on l'impératif présent? Il n'y a pas de sujet exprimé. La première des choses. Deuxième des choses, le verbe formé d'un seul mot, il conjugue seulement avec 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Maintenant, on va se poser une autre question. Comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? D'une manière générale, à l'impératif présent, les verbes se forment comme au présent, avec 3 personnes seulement, sans sujet. J'insiste, avec 3 personnes sans sujet, mais attention aux exceptions aussi. Exemple, prends ton stylo, finis tes devoirs, mangez votre soupe. Pour cette phrase, le verbe comme au présent, mais sans le sujet. Les terminaisons du verbe du 3e groupe. Alors, sauf exception, la terminaison des verbes du 2e et 3e groupe finissent en S, ONS, EZ. Exemple du verbe prendre, prend, DS, prenons, ONS, prenez, ES. Il y a quelques cas particuliers à connaître et les apprendre par cœur même. Il n'y a pas de conjugaison du verbe pouvoir à l'impératif. Bon, le verbe pouvoir, il n'y a pas de verbe pouvoir conjugué à l'impératif présent. Il faut retenir ça. Il n'existe pas, voilà. Les verbes aller, être, avoir, vouloir et savoir se conjuguent de manière irrégulière et très particulière. Par exemple, aller, va, allons, aller. Savoir, sache, sachant, sachez. Être, soit, soyons, soyez. Vouloir, veuille, voulant, voulez. Avoir et ayant, ayez. Jusqu'ici, mes chers élèves, je veux vous dire merci pour votre attention. C'était votre enseignant Mohamed Sadouk avec vous. À la séance prochaine. Visitez notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Merci.